Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille. Enfin, pas en ce moment, hein. Là, je suis en vacances. Début des vacances pour moi. Donc début de 3 semaines de vacances. Et du coup, je vais vous amener avec moi pendant ces vacances. Nous, on reste à la maison et on va faire des choses autour de la maison. Donc voilà, c'est ça qu'on a prévu, ce qui me permet de continuer à vlogger, de continuer mes loisirs créatifs, j'espère avec la même intensité que d'habitude, c'est pas gagné ça, et du coup de continuer à partager avec vous. Donc vous êtes sur un vlog fibresque. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? Ça n'existe pas déjà pour commencer, soyons clairs. Par contre, ce qui existe, c'est les vlogs. Les vlogs, c'est une personne qui se prend en vidéo, qui se filme un petit peu tous les jours ou sur un temps donné pour discuter avec sa caméra, clairement. Donc par l'intermédiaire de la caméra avec vous. Mais voilà. Pourquoi fibresque? Parce que ma vie tourne entièrement autour... Non, pas entièrement, non. Où ça va là? Pardon. Je suis complètement accro aux arts du film, quel qu'il soit. C'est-à-dire que je tricote énormément, je file pas mal en ce moment. Désolée, on est dehors. Qu'est-ce que je fais? Je brode, je couds, voilà. Donc toutes ces activités ont en rapport la fibre, parfois à l'état pur. Oh, décidément. L'église, les voitures, terribles. Donc la fibre à l'état pur, comme ici, qui devient un fil, et ce fil est ensuite utilisé. Mais pas que, normalement cette semaine je dois faire un petit peu de cuir aussi, de travail du cuir. Donc voilà, et je suis en partie bibliothécaire dans mon travail, donc je vous parlerai aussi un petit peu de livres. Ça en fait des choses, hein. Voilà, vous savez un petit peu ce que c'est. Bien, donc nous sommes lundi, début de la semaine fibresque, et je viens vous parler un petit peu de ce que j'ai envie de faire cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai pas mal de choses à faire. Et je vous ai montré ma fibre, et continuons. Je voudrais faire la deuxième bobine et retordre. Donc voilà toute la fibre que je dois faire. C'est de la fibre des petites potions et le coloris Cherry Rise, et c'est de la fibre de Rambouillet, qui est un mouton qui se rapproche un petit peu du mérino. Du coup, j'ai déjà fait la première bobine, je l'ai terminée hier soir. C'était trop cool, j'ai filé dehors, c'était trop bien. Et du coup, j'ai entamé la première. J'essaye de pas faire trop de bêtises, un petit peu mais pas trop. Voilà, donc j'ai étiré ma fibre, qui est un joli petit duvet coloré. Et voilà, j'ai commencé à peine à la filer, à faire le premier brin pour ensuite retordre les deux brins, chose que je fais sur mon rouet mécanique, parce que celui-ci, vous voyez là, j'ai 50 grammes sur cette bobine et je peux pas doubler, c'est pas possible, elle va exploser, donc ça n'est pas le but, donc je vais faire ça sur mon rouet normal. Ça c'est la partie fibre. Avec un petit peu de chance, je pourrais faire l'autre fibre que j'ai prévue pour le cal de Audrey Borrego. Donc j'ai déjà un coloris qui, dans ma première idée, était le coloris principal, mais à mon avis sera le contrastant. Mais le contrastant qui se suivra sur l'intégralité du col. Et j'aurai ensuite chaque indice, donc tous les 2 indices, un coloris un petit peu violet, un plus clair que l'autre. Donc celui-ci et un autre, voilà. C'est l'idée que j'ai, et ça ce sera le fond du... Comment ça s'appelle? Du motif du jacquard, voilà. On y arrive. Donc ça c'est la fibre. Ensuite, en tricot, j'ai un objectif qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire juste continuer cette chaussette. Donc cette chaussette, c'est le coloris Pouf Souffle de Ma Petite Laine, avec son contrastant gris, que je tricote pour l'anniversaire de ma fille, qui est le 13 septembre. Et du coup, je voudrais faire ces chaussettes d'ici là, mais compte tenu qu'on va faire quand même pas mal de voyages en voiture, on va bouger pas mal, voilà, je la réserve à la voiture, ça va être très très bien. D'ailleurs, ce matin, j'ai tricoté, mine de rien, tout ça.
alors qu'on a fait une demi-heure de voiture. J'aurais bien fait j'aurais bien fini cette partie au retour, mais j'avais les mains pleines de produits qu'on met sur les tomates, donc non, c'était pas une bonne idée. Bon, donc nous avons ceci qui va avancer tranquillement, ça reste dans mon sac à main et puis ça avance quand je suis pas à la maison, clairement. Ensuite, ça c'est mon vrai objectif tricot. Ceci est un Lili Pili en devenir. Dans mon sens, c'est mieux. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà. Donc c'est un Lili Pili en devenir avec de la dentelle qui avance. L'idée, ça va être de finir la dentelle, 7 portions de dentelle avant la fin de la semaine. Il doit y avoir 10 répétitions du motif. J'en ai déjà fait 3, c'est-à-dire que j'en ai 7 à faire. Une par jour. Voilà, c'est tout. C'est tout. Genre c'est tout. Bon, en vrai, une répétition de motif, c'est 10 rangs. C'est pas énorme et c'est pas un châle qui augmente en taille. Comme c'est pas un châle mais un wrap, c'est un parallélogramme. Ouais, un parallélogramme. Donc du coup, son nombre de mailles reste le même. Le tout étant de quand même prendre le temps de tricoter. Voilà. En tricot, ce sera tout. En filage aussi. Passons, et bien pourquoi pas, à ceci. Alors, ceci est mon quint que j'ai commencé à réaliser, ça doit faire 2 mois maintenant, quelque chose comme ça, suite à ma visite au salon pour l'amour du fil. Ah, mon aiguille est là. Et donc j'avais entamé ce premier matelassage ici, et je devais la semaine dernière en faire un autre. Je ne l'ai pas fait. Un oiseau au-dessus de moi. Donc l'idée, ce serait de rattraper ce retard et de faire 2 matelassages cette semaine. On verra. Broderie. Broderie, j'ai pas mal de boulot. J'ai toujours ma broderie, une forêt d'hiver, de un petit fil en cours. Je vais peut-être y toucher, mais peut-être pas. Je ne suis pas sûre, car je souhaite offrir une broderie au nounou de mon fils, donc il va quitter au 31 août. Donc là, il n'y va pas parce qu'elles sont en vacances et nous aussi, mais il y retourne une semaine. L'idée, ce serait que j'ai terminé ceci dans un mois. Nous sommes le 1er août. Donc voilà, j'ai un point pour mettre le milieu de mon truc là. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Vous voyez, c'est assez grand. J'ai prévu large, mais c'est quand même assez grand. Et je vais commencer par le plus important qui est écrire le nom de la MAM. Il y a un truc. Et pour ça, je vais vous montrer les coloris. Donc le nom, c'est Brin de Malice. Donc j'ai donc besoin de 3 coloris car une lettre, un mot égale une couleur. Et je me dis que ces 3-là seraient pas mal du tout. Genre Brin de Malice, vous voyez ? Ça ferait sympa. J'aime bien. Et ensuite, j'aimerais dessiner des souris vertes. Et peut-être faire un chat en jaune, pourquoi pas, un chat jaune, why not ? Voilà. Mais la base, ça va être le nom, la priorité. Et ensuite, je ferai une souris par une souris. S'il n'y a qu'une souris verte, avec Brin de Maïs, il n'y aura qu'une souris verte. S'il y en a plus, il y en aura plus. Voilà. Donc là, comme je ne sais pas trop la taille que ça va me prendre, je vais commencer par le milieu. Comme ça, je suis sûre que j'ai... je serai centrée, en fait. Voilà, donc je vais commencer par le 2. Et le 2, on a dit que c'était le rose. Donc je vais commencer par le rose. Vous avez vu, je sais pas, je suis peut-être un peu rapide. Vous avez vu que c'est un coloris qui va changer au fur et à mesure que je vais le broder. Voilà. Et je pense broder à 3 fils. Parce qu'elle est quand même assez épaisse. Donc voilà. Et je brode ça sur une toile Aïda. Ce que je vous ai montré avant, c'était du lin. Là, c'est de la toile Aïda. C'est quand même un petit peu plus facile. J'espère que ça va me faciliter la broderie par rapport aux salles. Voilà. En loisir créatif, on est pas mal. Ouais. Donc là, l'idée pour la broderie, ce serait au moins d'écrire 2 mots. Donc, ouais, brin 2. Voilà, je voudrais écrire, donc je vais commencer par le 2, et ensuite je ferai le brin, et ça fera brin 2, et puis Malice la semaine prochaine. Ça peut être pas mal. Voilà. Et si j'arrive à faire les 3, j'arrive à faire les 3. Là, ce que je voudrais faire,
que je voudrais faire, c'est, je sais plus du coup, broder tous les jours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce que je voudrais faire, ce serait broder tous les jours. Ensuite, parlons un petit peu... Ah bah si, il reste le cuir. Ma sœur m'a demandé un bracelet en cuir pour... pas pour son anniversaire, mais elle m'a demandé un bracelet en cuir. Et elle vient la semaine prochaine. Donc l'idée, ce serait de lui faire un bracelet en cuir. Ce serait pas mal. Je pense lui en faire un... comme ça. Je vais trouver un, pardon. Voilà, comme ça. Et peut-être même lui rajouter des breloques, ça peut être sympa. Voilà. Voilà. Des petits bracelets tout bêtes, mais qui peuvent être sympas tressés en fait. Je voudrais du tressé facile. Voilà, comme ça. Non, pas comme ça. Bon, pardon. Voilà, en tout cas, je vais faire un bracelet en cuir. Désolée, je me suis perdue dans mes pensées. Vous avez vu, alors celle qui a regardé le vlog de la semaine dernière, du coup, j'avais des tresses. Et voilà, ça a bien marché cette fois. Pour une fois, ça réussit pas toujours aussi bien. Mais bon, en même temps, ça faisait 1 journée et demie que je les avais, donc elles ont eu le temps de se maintenir. En loisirs créatifs, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Ensuite, on va parler de mes objectifs lecture. Hop là, reviens là. J'en suis à 80% de mon livre du moment, qui est Le Glas de la trilogie de la faucheuse de Neal Shusterman. Oui. J'en suis donc à 80%, il me reste une centaine de pages. Je kiffe à un level de filer en lisant. Franchement, ça, grâce à mon petit rouet que je vous ai montré tout à l'heure, là, le eWheel Nano de Dreaming Robot, hop, j'ai pas l'obligation du coup de pédaler, compte tenu qu'il est électrique et non pas mécanique. Et j'ai donc plus d'espace dans ma tête pour faire autre chose que le filage. En plus, c'est du filage très très fin, donc je le fais plutôt pas vraiment visuellement, mais plutôt au ressenti de mes petits doigts. Donc je regarde pas beaucoup mon fil finalement, et ça me permet de lire en même temps. Donc je dévore mes livres, c'est-à-dire que j'ai beaucoup filé cette semaine et j'ai lu 2 livres en une semaine. Pour moi, c'est beaucoup. Je sais que pour certains, un livre par jour, c'est assez normal. Moi, 2 livres en une semaine, c'est énorme. Hein. Il faut se dire qu'il y a de ça 1 an, je lisais pas un seul livre. Enfin, je sais lire, hein. Et j'aime lire, mais je prenais pas le temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je veux finir La Faucheuse, chose qui devrait être faite ce soir. Ensuite, j'entamerai... je vais peut-être lire mon livre audible, mon livre audio. Donc, l'écouter du coup, en brodant. C'est le tome 2 de Blackwater. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça, je vous en reparlerai. Donc je vais avoir celui-ci en cours. Les livres audio, je vais les réserver pour tout ce qui me demande d'être concentré et visuel, c'est-à-dire la broderie et le quilt. Voilà, les podcasts, ça va être le tricot. Donc je vais quand même regarder la télé un petit peu. Et puis j'ai aussi des livres, donc ça, les livres physiques que je voudrais lire. Ces livres-là, je vais les lire donc en tricotant, parce que j'ai un booksite aussi, et ça me dérange moins d'arrêter mon mouvement de tricot pour tourner la page, arrêter mon mouvement de broderie. Non, de toute façon, je peux pas regarder quelque chose et broder en même temps, mais mon filage, ça demande trop de temps de tourner une page. Tourner une page sur la liseuse, il suffit de faire un slide, c'est bon, ça prend un geste, 2 millisecondes, c'est passé. La broderie n'est pas, ratée. C'est toujours pas une broderie, j'ai un problème avec la broderie. Le filage n'est pas raté à cause de cette demi-seconde. Par contre, tourner une page, moi ça me prend 30 secondes. Il faut que je baisse le petit plastique, que je tourne la page, que je remette le plastique, le tout sans arracher le livre de préférence. Ce qui fait que quand même, ça prend pas mal de temps.
Donc je ne le fais pas en lisant, je ne peux pas lire un livre physique en filant. C'est un petit peu confus, on est d'accord. Donc mes livres physiques, c'était... Comment il s'appelle ? Je sais plus. Bon, une podcasteuse tricot qui fait beaucoup de lectures qui en avait parlé et ça m'avait donné envie. J'ai pris ces 2 livres à la bibliothèque, Les services secrets de Marie-Antoinette. Le problème, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai pas le premier. C'est pas très grave, en vrai, je survivrai. J'ai donc La femme au pistolet d'or et La mariée était en Rose Bertin. Je sais pas lequel est le premier, j'essaierai quand même de lire le premier des 2. Et je voudrais donc les lire. Enfin, au moins les commencer. Pas de répit pour la reine, La femme au pistolet d'or. Ok, donc a priori Rose Bertin c'est en premier, donc je devrais lire celui-ci en premier. Voilà, donc je voudrais les commencer, peut-être je vais tomber absolument fan et les lire, hein, ce serait pas un problème, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis très lecture liseuse. Voilà. Ça fait pas mal de choses à faire, d'autant qu'on a prévu une activité tous les 2 jours avec les enfants, donc on veut aller au zoo, on veut aller à la mer, faire des balades, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre ? Je sais plus. Ouais, faire des balades, aller visiter les jardins de Madame de Sévigné, aller en forêt, voilà. Donc, je sais pas si j'arriverai à faire tout ce que j'ai prévu, mais c'est pas grave, hein, c'est que des loisirs créatifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bien écoutez, si je vais vous dire quand même ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, on a été cueillir les tomates. On a un jardin de cueillette à une demi-heure de chez nous, à peu près, dans lequel il y a des desserts avec plein de tomates, plein de types de tomates différents. Et donc en général, on y va avec les enfants et mon mari une fois par an et je fais des bocaux de coulis de tomates qui me durent toute l'année. L'année dernière, on avait fait 40 kilos. Bon, il m'en reste la moitié. Donc j'ai dit, on va essayer d'en faire moins parce que, bon, c'est pas grave, hein, mais bon, on va pas non plus avoir de quoi nourrir 10 personnes, enfin, de quoi se nourrir 2 ans au lieu d'un an. Enfin, à un moment, ça peut aussi devenir périmé, donc on va en prendre moins. Et les enfants ont cueilli aussi des fraises, donc ils étaient ravis. Donc on s'est fait ça ce matin, ça nous a pris 3/4 d'heure, 1 heure à peine, donc c'était bien sympa. Et là, cet après-midi, on fait alors un truc qui, pour certains, est une corvée, pour moi, c'est juste trop fun. On va aller avec les 2 grands acheter leur comment on dit, fourniture scolaire. Voilà. Ma grande, il faut qu'on achète toutes ses fournitures scolaires et puis mon fils qui va rentrer là en 6e, dans son collège, il propose un petit pack entre guillemets de départ avec les classeurs que les profs veulent, les feuilles que les profs veulent, excusez-moi, français, tout ça. Mais il y a quand même des choses qu'il faut qu'on achète, donc on va s'occuper de ça. On va aller faire un petit tour à Leclerc. Voilà, je fais de la pub. Et puis on va faire la totale et comme ça il n'y aura plus rien à faire. Ils auront ça dans leurs affaires, dans leur cartable et on n'en parlera plus. On sera libéré. Enfin, c'est le genre de choses qui va me peser tout le temps si on le fait pas. Donc voilà, premier jour de vacances, on le fait. Donc ça va être le programme de la journée. Ensuite je voudrais... donc là j'ai combien de tresses là-dedans? J'en ai une qui est défaite. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer d'en faire 2. 2 ou 3. 2 ou 3, d'écrire le 2, de commencer au moins ma broderie. Et il faut que je fasse mes 10 rangs sur mon tricot. C'est déjà pas mal. Hein. Ce matin en plus j'ai nettoyé la maison nickel. Je suis à jour dans ma lessive. Donc pour ça on est bien. Voilà. Finir mon livre, c'est un beau programme encore aujourd'hui. Hein. Là il est 14h30 bientôt. Donc je vais vous laisser et puis on va faire nos petites activités comme je vous ai dit. Voilà. J'essaierai de vous prendre des vidéos, des photos de ce qu'on fait ou pas. D'ailleurs je vais vous mettre... quelque part là, j'ai pris une photo d'une tomate qu'on a cueillie qui est le même nez que moi. On a rigolé avec mon mari. Voilà.
Nous, on se retrouve demain et je vous dis, je vous montrerai ce qu'on a fait ou pas. Voilà. J'espère que c'était pas trop terrible d'être dehors. On verra. On est mercredi, oui, mercredi, et je viens vous voir aujourd'hui et pas hier. J'ai vraiment voulu venir vous voir hier, mais j'ai pas trouvé le temps en fait. Je vous explique. Le matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû bouiner, faire des lessives, ce genre de choses. J'attendais un colis qui arrivait à 11h30 et après on avait décidé sur un coup de tête qu'on allait aller à la mer, faire un petit pique-nique à la mer. Oui, c'est ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai été acheter du pain et de quoi faire le pique-nique. Et comme mon boucher est fermé à partir de samedi, en général quand je vais chez le boucher ça prend un petit peu de temps parce que je prends de la viande à congeler pour avoir de la bonne viande pendant quelques... Pardon, mais mon micro a changé d'orientation, ça fait un peu peur. Ouais, donc je prends un peu de viande quoi. Donc ça prend du temps, voilà. Du coup après on est parti en voiture à Saint-Lunaire, qui est pas très loin de Saint-Malo. C'est même plus proche de Dinant, je sais jamais. C'est qui est à côté de la mer, quoi. Et donc qui dit voiture dit chaussettes. Donc avancez chaussettes. Donc je vous montre où j'en suis, j'ai vachement bien avancé. On s'était laissé à peu près là je crois. Je devais être au gris. Oh pardon, j'ai une équipe des manches. Et du coup, j'ai fait mon talon renforcé parce que c'est quand même celui qui, je trouve, va le mieux à tout le monde. Il maintient bien sur le pied les chaussettes. J'ai pu faire les diminutions du gousset et j'ai avancé ma chaussette. Voilà. Donc ça, c'est uniquement en voiture. Je ne l'ai pas sorti autrement. Ensuite, donc on a pique-niqué, c'était vachement sympa. Je pense que je vous aurais mis quelques images. Donc pour info, c'était à Saint-Lunaire. Donc ouais, je vous ai mis quelques images. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ensuite on a été à la mer pour se baigner, mais il y avait des méduses. Donc les enfants ont préféré jouer dans le sable. Et puis à un moment mon mari a découvert une petite piscine non naturelle. Un petit truc en béton plus loin de la mer qui retient l'eau mais du coup pas les méduses. Et du coup les enfants se sont éclatés dans ce petit truc qui fait la taille d'une... Non, peut-être pas une table, deux tables de 6 personnes, vous voyez, 2 tables rectangulaires. C'était pas énorme, mais ça, ils se sont éclatés. Les 2 petits en plus avaient pied, donc ils n'avaient pas peur du tout. Top! Voilà, donc ils ont fait ça, et pendant ce temps-là, leur père les surveillait, et moi, je brodais, parce que moi je suis méchante et que je pense qu'à moi. Voilà. Non, c'est pas vrai. Donc j'ai commencé à broder et je suis vachement contente. Voilà, j'ai fait une lettre, enfin 2 lettres. Donc c'était mon objectif. Je vais ensuite passer au-dessus pour faire les autres lettres. Incroyable. Voilà. Donc on va faire ça. Et puis ensuite, pendant tout le temps quasiment de la plage, j'ai brodé. Après, on a pris le goûter puis on est parti. Le temps qu'on arrive à partir, vous savez que tout le monde se rhabille, que tout le monde ait fait son dernier tour à la mer, qu'on ait essuyé tout le monde, tout ça. Mine de rien, il était déjà 6h et on n'a pas eu de chance, il y avait pas mal d'accidents sur la route. Donc on a été retardé d'une demi-heure de plus, ce qui fait qu'on est rentré, il était 8h15. Donc dîner, fallait faire à manger pour tout le monde. Et puis voilà, après coucher tout le monde, machin, tout ça, on n'en pouvait plus quoi. En plus j'ai pris des coups de soleil. Là vous voyez c'est un peu rouge, il fait chaud aussi. Hein. En vrai là il est pas encore 14h, non ça va mieux là.
Il n'est pas encore 14h, mais j'ai tout fermé parce qu'il prévoit une journée assez chaude aujourd'hui, donc j'ai fermé toutes les huisseries, d'où on dirait qu'il fait nuit. Et du coup, quand tout le monde a été enfin couché, qu'on a fini de manger, de regarder Nu et culotté, parce que ça on aime bien le regarder en famille, des épisodes de Nu et culotté, c'est sympa. Si vous connaissez pas Nu et culotté, les Québécois d'ailleurs, je vous le conseille si ça vient pas jusqu'à chez vous. Nu et culotté, ça fait 10 ans maintenant, ça fait 10 saisons que deux jeunes, bon, maintenant ils sont un peu moins jeunes vu que ça fait 10 ans. À l'époque ils avaient un peu moins de 30 ans, je pense que là ils ont un peu moins de 40, qui partent d'un endroit quelconque, enfin non ils ont prévu avant, mais tout nu, vraiment tout nu, avec juste 3 caméras, un baluchon qui contient les batteries des caméras, les cartes mémoire, tout ça, un drone et un couteau quand même pour pouvoir, la base de la survie quoi. Donc ils partent vraiment à poil, hein. On les voit à poil au début, donc ils se créent des vêtements avec des plantes et ensuite ils vont sonner à la porte des gens pour leur demander s'ils n'ont pas des vêtements et s'ils peuvent pas leur prêter le logis et le couvert contre un petit service, un coup de main, quelque chose. Et ils ont toujours un but précis à la fin, donc c'est assez variable, hein. Là, celui d'hier, par exemple, ils partaient de la source de la Rance, qui est une rivière qui coule en Bretagne, et ils voulaient aller jusque là où la Rance se jette dans la mer, c'est-à-dire là où on était, vers Saint-Malo. C'était assez rigolo. On en partait et puis on regardait l'émission le soir. Et donc ils partent tout nus et puis ils voyagent comme ça, ils rencontrent des gens, donc c'est une super émission, super feel good où on apprend la vie des gens un petit peu, ils s'ouvrent à ces deux personnages et c'est vraiment très 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 sympa. Et moi je trouve ça super de regarder ça avec les enfants, ça leur apprend un petit peu la vie. Et si un jour ces deux hommes s'appellent Nance et Mout Son, à Mayenne c'est assez peu probable, hein, mais quand même on sait jamais, nous les accueillerons avec beaucoup de bienveillance, ou même d'autres personnes, hein, c'est vrai. Si jamais quelqu'un sonne pour un repas et dormir, ça ouvre l'esprit et on le laissera faire. Le problème c'est que la personne dormira avec le chien. Voilà, c'est comme ça. Tant pis, hein. Bon, et donc une fois qu'on avait couché tout le monde, j'ai pu partir sur mon châle. Que voici, dans le bon sens, dites donc, incroyable. Donc j'ai pas réussi à faire mes 10 rangs, je crois que j'ai pas réussi à en faire 5. J'en ai fait 4. Donc j'en ai encore 6 à faire. Plus les 10 d'aujourd'hui, ça fait 16, il va falloir que je m'y mette. Je n'ai pas filé. Et voilà. Donc j'ai pas été très productive d'un point de vue créatif hier. Ce matin, je vous ai mis une petite photo où je vous la mettrai après, une petite image. Ce matin, c'était conserve. Donc j'ai fait de la sauce tomate pour l'hiver et des tomates farcies aussi. Peut-être pas pour l'hiver, hein, parce que là, la quantité que j'ai fait, ça va pas durer jusqu'à l'hiver. Mais voilà. Et ça m'a pris du temps cette histoire. J'ai dû m'y mettre à 10h et à midi, j'avais fini. Ça m'a pris 2 heures. Donc 2 heures où je n'ai pas pu faire autre chose. Voilà. Et là, on comptait bien se reposer, mais c'était sans dire que, en fait, notre petit dernier, Thomas, qui a 3 ans maintenant, on essaye de le rendre propre pour l'école. C'est un peu normal, on fait ça souvent. Enfin, nous, on a fait ça souvent, c'est la 4e fois qu'on le fait. Et en fait, là, il est encore dans un lit à barreaux. Ce qui n'est pas très pratique de devoir escalader le lit quand on a envie de faire pipi le soir. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? D'aller acheter un lit. Et pour ça, il faut aller à Ikea. Donc cet après-midi, jusqu'à maintenant, le lit n'était pas disponible à Ikea. Et là, j'ai regardé sur leur stock et il y est. Donc il faut qu'on aille chercher un lit. Mais ça veut dire tricot chaussettes. Donc mine de rien, il y a quand même des choses qui avancent. Parce que comme j'ai fait de la cuisine toute la matinée, j'ai dit à monsieur, c'est toi qui conduis. Voilà, après petit goûter chez ma soeur. Et puis on rentre. Et on se repose, on file, voilà. Mais aujourd'hui, il fait assez chaud, donc je vais peut-être rester à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà, vous savez tout de ces petites vacances qui continuent. Demain, normalement, ce sera Zo, donc pareil, on risque de pas pouvoir se faire un coucou et on risque de devoir avancer les chaussettes. On va finir en une semaine, finalement, ces chaussettes. C'est pas grave, après, j'essaie de monsieur à faire, donc... Ou je ferai peut-être les miennes dans le même coloris, je sais pas. Bon, pour l'instant, j'en ai fait qu'une.
Bon, bah écoutez, oui, hier soir du coup en revenant du bain, de la mer, et bah, je me suis lavé les cheveux et j'ai refait des tresses. Donc cette semaine c'est 2 jours de tresses. Ouais, je sais. Nous on se retrouve, bah, j'espère demain, si j'ai un petit peu de temps, sinon ce sera des petites images de là où on a été. Parce que c'est un vrai vlog voyageur cette semaine pour une fois, hein. Vlog voyageur. Ah, ça va être le titre. Oui, super. Allez, nous on se retrouve demain. Bye bye.
plus. On est quoi? On est déjà vendredi. Oh, les vacances passent vite, mais à une vitesse. Je porte mon pull Aurette, je crois bien, de Yarn Flex en BC Garn. Je sais que d'habitude je dis jamais ce que je porte, mais là, voilà, je le porte. Bon, alors, hier donc c'était journée zoo, c'était vachement bien. On a pu voir les animaux de très près, je vous ai mis, enfin de très près, tout est relatif, hein. Mais je trouvais qu'on voyait mieux les animaux que dans d'autres zoos où j'ai été. Par contre, du coup je me demande si les animaux ont assez d'espace en fait. Du fait qu'ils ne puissent pas se cacher, j'ai l'impression que leurs enclos sont un peu plus petits que par exemple aux zoos de la Flèche. Et du coup, je me demande s'ils ont assez d'espace. Bon, après là, il faisait chaud, même s'il faisait moins chaud là où on était que n'importe où ailleurs. On était en Normandie, en fait, Champrépus. Je sais pas si on se dit Champrépus ou... Enfin voilà. Champrépus, c'est en Normandie, pas très loin du Mont-Saint-Michel. Et c'est vrai que la température était bien différente déjà, rien que de chez nous, en fait. Parce que chez nous, il fait 20, il faisait pas loin de 30-32. Et aux zoo, à Londres, il faisait 24 quoi. Bon, on a été pas mal au soleil, donc on a quand même eu chaud, mais c'était plus agréable de faire ça sous ces températures. Voilà. Donc les animaux étaient quand même un petit peu apathiques du fait de la chaleur. Les eaux diverses et variées étaient plutôt vertes. Vous avez pu voir les carpes, je sais que mon mari a pris... Enfin, alors toutes les images que vous voyez, que vous avez vues, c'est mon mari qui les a prises. Il s'est éclaté avec l'appareil photo, il a pris plein de superbes photos, des superbes films, il a joué avec le zoom. Il a kiffé. Donc voilà, non, c'était cool. Pardon. C'était petits oeufs. Donc ça c'était hier, on est parti, bon pas trop tôt quoi, à quelle heure? 10h, 10h à 10h, parce qu'on est arrivé à 11h30. Et on est revenu, il était, je sais plus, 6h30, 7h dans ces eaux-là, enfin grosse journée quoi, grosse journée au zoo, on a bien profité, les enfants étaient contents, ils ont vu les animaux, voilà. C'était bien, mais du coup bah, peu d'activité, peu d'avancée hier, si ce n'est. Oui, j'ai pas conduit à la ville, j'ai conduit au retour. Pour info. Donc je n'ai pas avancé autant que j'aurais pu, mais quand même, voici la chaussette numéro 1 qui est finie. Alors les fils ne sont pas rentrés, mais le grafting est fait. Vous voyez, si je tire, hop, il n'y a plus de trou. Voilà, donc ça sera, c'est à ça que ressemblent les chaussettes de Pouf Souffle. Et du coup, bah, j'ai directement entamé sur un petit moment de pause. Ils ont des super jeux pour enfants à Champrépus. Vraiment, deux zones de saut, enfin de château gonflable quoi, et 4 zones de toboggan, plus après au niveau du parc d'autres zones d'activité. Pour les enfants, il est vraiment bien foutu quoi. Et donc voilà, j'ai réussi à faire les côtes, toujours torse, et à faire la couleur jaune. Donc on n'est pas très avancé, mais on est un peu avancé quand même. Donc bah, c'est pas si mal franchement, si on se dit qu'une chaussette, on va refaire d'autres choses encore en voiture la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc je que la semaine d'après, j'aurai pas ma soeur, donc il faudra que je conduise. Bon, on verra. Mais en tout cas, si même une chaussette par semaine, c'est plutôt bien, surtout que c'est que en voiture. Alors, voilà, c'est l'avantage des vacances, parce que quand je ne suis pas en vacances, je conduis, je vais au travail, donc je ne peux pas tricoter. Mais là, en tout cas, j'ai réussi à faire ça. Ensuite, bah, restons dans le tricot. Alors, je n'ai pas filé, spoiler alert, je n'ai pas le temps de filer, clairement. Voilà, je vous dis ce qu'on a fait aujourd'hui après, hein, mais alors... Donc, entre la dernière fois où je vous ai vu et aujourd'hui, j'ai quand même réussi à me faire 2 répétitions. Ouais, 2 répétitions. Donc j'en ai toujours une de retard, c'est-à-dire que normalement aujourd'hui je devrais en faire 2. Non. Il est 10h, non. Mais voilà, vous avez quand même la dentelle qui avance. J'aurai peut-être un jour de retard sur ma prévision de dentelle, mais je m'y tiens. J'arrive à faire mes 10 rangs par jour, sauf un jour où j'ai pas réussi. Voilà.
Mais aujourd'hui, je vais encore réussir. Je vais m'y mettre après vous avoir papoté. Voilà. Donc ça, je suis contente, d'autant que Rebecca nous a envoyé le patron de son châle nordisque, je crois, nordesque, je sais plus. Ah, il y a un lapin. Pour qu'on teste. J'ai recensé qu'on était 3 ou 4 testeuses peut-être, je crois. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, je voudrais m'y mettre la semaine prochaine. Voilà, donc je voudrais finir la dentelle de ce châle-là pour pouvoir me mettre au... Minou, me mettre au nouveau châle. J'ai libéré le lapin, donc là, il gigote dans toute la salle à manger. Et monsieur le chat le regarde en mode... peut-être pas guetteur, mais plus prédateur, vous voyez? Enfin... donc bon, la dentelle avance bien, je vais encore m'en faire dire en ce soir. Voilà. Ensuite, ma broderie, eh ben, elle a quand même un peu avancé. J'ai commencé le M. Donc avec ma couleur bleue, le petit problème de la couleur bleue, qui c'est pas dramatique en soi, hein, c'est que c'est donc un dégradé de bleu qui va sur le blanc. Et donc moi ce que je fais en fait, c'est que je coupe à chaque fois que j'ai une partie blanche. Donc, ça me fait quand même des fils relativement longs qui doivent faire 30-40 cm, donc ça va, hein, je suis pas malheureuse. Mais voilà, donc ça c'est le M de Malice que je suis en train de faire. Je l'ai fait tout à l'heure en fait, quand les enfants regardaient la télé, je me suis mise à côté d'eux et puis j'ai brodé comme ça. Voilà. Sinon, donc aujourd'hui je vous raconte quand même, hein, pour vous dire qu'il serait temps qu'on se calme un petit peu avec mon mari sur nos vacances. Aujourd'hui on a... moi, ce matin, j'ai rangé la maison. Parce que demain, ma soeur arrive. Donc, j'ai rangé la maison. Bon, elle n'était pas trop en bazar, mais c'est vrai que enlever un petit peu le bazar mis par les enfants, passer l'aspi, quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai migré dans la chambre des garçons que j'ai re-rangé. Bon, ils n'avaient pas trop mis de bazar, mais il fallait faire place complètement nette parce que mon petit dernier qu'on est en train de mettre propre, c'est-à-dire qu'on lui propose le pot et puis il arrive un petit peu à se soulager à l'intérieur, et bien il était dans un lit à barreaux. Donc je vous avais dit ça je crois quand on était à Ikea, qu'on avait racheté un lit pour mon plus grand pour faire un switch de lit en fait. C'est sur les 3 garçons, le plus grand a eu récupéré le nouveau lit, le deuxième a récupéré le lit du plus grand et le troisième a récupéré le lit du deuxième. Voilà, on a fait un truc en escalier, vous voyez. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, c'est-à-dire que ce matin je me suis occupée de la chambre des petits, donc j'ai mis le lit évolutif à mon dernier pour mettre ensuite le lit de mon grand à mon deuxième, donc changement de chambre pour celui-là. On a enlevé la table à langer, ouais, et le lit à barreaux, et mine de rien en les démontant ces deux-là, ça m'a fait un petit truc. Ouais, ça, je regarde le temps. Ouais, ça m'a fait une petite pensée, c'est la dernière fois qu'on les voit ceux-là, jusqu'à ce qu'on ait peut-être des petits-enfants, on les a mis au grenier, mais voilà, c'est la dernière fois qu'on les utilise pour nous, quoi, c'est... Ils grandissent nos enfants. Voilà, et puis du coup après il a fallu qu'on mange quand même. Donc on a mangé et et après on a monté le lit de mon fils. Du coup, en fait c'était 2 lits en un, je sais pas comment on dit. Vous m'avez compris. En fait c'est 2 lits qui se mettent l'un sur l'autre et après ils peuvent être déplacés, comme ça fait 2 lits. Si jamais un jour il a une invitée, il pourra dormir avec. On a le temps, il y a 10 ans. Mais s'il y a des copains qui peuvent venir dormir à la maison, du coup, les lits peuvent être séparés, c'est plus agréable. Donc on a fait ça mine de rien jusqu'à 3h et ensuite on a été à Leroy Merlin pour acheter ce qui nous manquait pour la salle de bain. Parce qu'on a acheté 2 meubles de salle de bain, mais du coup on n'aimait pas le concept de mettre aussi 2 dessus de meubles, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai un peu une boulette. Du coup il fallait qu'on achète une planche et qu'on la découpe à la bonne taille chez Leroy Merlin. Donc on a fait ça, ça nous a pris un temps fou,
J'en pouvais plus. Ah, j'en pouvais plus. Je m'étais pas arrêtée de la journée. Je ne me suis pas posée de la journée, à part en voiture, jusqu'à 19h. La journée a commencé à 9h pendant 10h. Hormis les repas, enfin dans le petit-déj quand même, hormis les repas, je ne me suis pas posée pendant 10h. Je n'en pouvais plus. À Leroy Merlin, je vous jure. À un moment, mon mari me fait « Oh, j'ai une révélation, j'ai oublié quelque chose. » Tu te débrouilles, tu vas tout seul, je m'en fiche. Je t'attends dans la voiture, je tripote ma chaussette, je n'en peux plus. Et puis du coup, ce soir, on a fait la pizza parce que je voulais en commander, mais le bar à côté ferme, donc du coup, ils n'en proposaient pas, donc j'ai dû la faire quand même. Et comme il me manquait un ingrédient, j'ai fait les courses. Non, mais j'en peux plus, hein. Moi, j'en peux plus. Et puis, je vous avoue que j'avais pas méga envie de venir vous voir, mais je me suis dit « Non, aujourd'hui, t'as rien fait. Non, t'as pas de vidéo à proposer, alors viens te plaindre un petit peu. » Voilà. Non mais c'est cool, franchement, en plus on va avoir une belle salle de bain, on a pris de quoi peindre. Petite pensée pour Julie de la ferme Guelphine hein, qui repeint aussi tout son étage jusqu'en bas, je crois, en blanc. On a acheté du blanc. Voilà. J'ai pensé à toi, très franchement. Donc là, nous on a acheté de la peinture pour salle de bain, qui normalement est censée tenir mieux, espérons. Et pas craqueler quoi avec l'humidité. Et voilà. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et j'ai pu me poser une fois que ma pâte à pizza était en train de lever, les enfants ont mis un petit dessin animé et moi j'ai fait ça. Voilà, le bleu là. Donc c'est plutôt cool. Demain, fin d'après-midi, je pense, ma soeur vient avec ses enfants. Oui, ses enfants. Et puis voilà, on va recontinuer à faire des choses. On va voir un petit peu les plannings les choses qu'on a envie de se faire avec elle. Et puis on vous montrera le planning ainsi. Mais demain, ce serait bien, en fait, en vrai, pour le bien de mes enfants, parce que là je vous dis avec mon mari, nous on est débordés, mais en vrai on les amène pas à Ikea, on les amène pas à Leroy Merlin, les enfants ils s'en fichent un peu de ça. Donc eux ils n'ont pas d'activité réellement un jour sur deux. Nous on n'en peut plus, hein, on a juste envie de se coucher et de plus bouger, mais eux ils n'ont pas vraiment d'activité, sauf que là il y avait l'excitation des nouveaux lits, on est d'accord. Mais c'est pas pareil. Et donc, du coup, il faudrait quand même que je leur fasse faire quelque chose demain, une petite balade le matin au moins, mais on va dire que l'énergie va être l'excitation de l'arrivée des cousins, ça pourrait être bien. Ah là là, je vous jure, on est des mauvais parents. Bon, allez, j'arrête de blablater et de me plaindre, et puis nous on se retrouve demain. Demain, je pense après le déjeuner, là, où je vous montrerai où j'en suis sur mes différents projets. À mon avis, ça n'a pas été énorme. Hein. Oui, parce que, bon, là, c'est vrai que le ménage, ça va se calmer, mais mon mari a très envie de faire la salle de bain. Déjà, ce soir, là, après le repas, il a commencé à monter les planches. Je lui ai dit, tu fais quoi, là? Moi, je fais rien ce soir. Ce soir, je fais rien. Donc là, je vais aller me poser dans le canapé. Je ne sais pas ce que je vais regarder, mais je vais me tricoter, en tout cas ça c'est sûr. Au fait, je continue à lire mon livre sur la liseuse, je sais pas si je vous l'ai montré, c'est La passeuse de rêve, je crois. Je sais pas si c'est ça. Mais c'est pas mal du tout. En vrai, j'aimerais bien me remettre à filer pour le lire un peu plus vite. Là, je lis un chapitre par soir. Un chapitre, c'est 10 pages, moins de 10 pages même. Hier, c'était moins de 10 pages. Et le prochain chapitre, c'est 7 pages, je crois. Au moins jeudi, hein, on peut pas dire, mais il est très sympa, très très bien écrit, c'est vif, le monde on le comprend pas. Bon, j'ai lu la dernière page, je sais de quoi il en retourne. Dites-moi si vous êtes pareil. Je me sens toujours exclue quoi à dire ça. Oui, je lis le dernier chapitre avant de finir mon livre, je lis 2-3 chapitres, après je passe au dernier chapitre. Et puis si vraiment les 2-3 chapitres m'ont donné envie, enfin non en fait, si la fin du livre ne m'a pas absolument tout révélé en 4 pages, je considère qu'il faut que je lise l'intégralité et qu'il y a eu des rebondissements qui méritent d'être lus. Et je regarde le lapin, pardon. Et du coup, voilà. Je me spoil toujours. Et même, c'est pareil pour les films. Si je peux connaître la fin du film avant de le regarder, ça me va parfaitement. Voilà. Donc, du coup, je lis ce livre et je vous le montrerai demain, je pense. Voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter, ça fait un quart d'heure et je vais tricoter. Coucou, j'espère que le vent va pas trop vous embêter. On est samedi et j'ai rien fait. Non, c'est pas vrai, j'ai pas rien fait, j'ai pas fait grand chose.
Là, vous avez la vue sur la chambre de mes loulous. Et pour une fois, là où j'ai des fleurs qui volent au vent. Là, j'en ai d'autres, vous ne les voyez pas. Et mes framboisiers ont un coup de chaud. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, non, j'ai pas fait grand-chose. En fait, hier soir, après vous avoir parlé, j'ai essayé de tricoter. Mais j'ai pas réussi grand-chose. Alors, attendez un petit peu. Alors, les feuilles... Les feuilles, ça vole dehors. J'ai quand même fini mon rang? Oui. Ouais, c'est pas fou, hein. J'ai fait 3 rangs, je crois. Vous voyez? En fait, il s'est avéré que j'avais super mal à la main gauche. Mais vraiment mal. Le fait de tenir une aiguille, ça me faisait mal. Donc, bah, j'ai arrêté. Hein. Un moment, il faut arrêter de se faire mal. En plus, j'étais en train de regarder Drag Race France, qui est la version française de RuPaul's Drag Race. Et qui est vachement sympa en fait. C'était l'avant-dernier. J'ai regardé 2 épisodes, et la finale est la semaine prochaine. Bah, je vais y arriver. Hein. Et ça m'a vachement intéressée. Et puis du coup, bah, je ne regardais pas trop mon tricot. En plus, j'avais mal aux mains, donc un peu la flemme. Voilà, donc ça c'était hier. Donc autant vous dire que j'ai pris un retard sur ce tricot monumental. Bon, c'est pas très grave. Du coup aujourd'hui j'avais encore un tout petit peu mal aux mains et j'avais pas envie de tricoter. Et ouais, en fait aujourd'hui j'avais envie de rien faire. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai bien pu faire Ah si, ce matin j'ai fait des bracelets. Ah bah j'ai essayé de m'en... Voilà, je suis allée chercher les bracelets. Ce matin en fait, j'ai eu envie de fabriquer des bijoux en cuir. Pour ceci, j'avais emprunté ce livre à la médiathèque. Bijoux en cuir à faire soi-même. Est-ce qu'on a un auteur? Non, aux éditions de Saxe. Et plus précisément, j'avais envie de reproduire ces choses-là, qui sont des tresses tout simplement, hein, pour mon mari, pour moi et pour ma soeur. J'en ai fait que 2, spoiler alert. Donc, normalement, ces bracelets sont censés être faits avec des bandes déjà faites finalement, prédécoupées. Et ben j'en ai pas. J'ai que mes stocks de cuir, de bouts de cuir, voilà. Donc je n'ai pas abandonné pour autant. J'ai décidé moi-même de découper des bandes de cuir. Et pour ça, voilà, c'est ce que j'ai fait là par exemple. Mais vous voyez, celle-ci, elle n'a pas été super bien coupée. Elles n'ont pas toutes la même taille. Celle-ci est beaucoup plus grosse, celle-ci beaucoup plus fine. Voilà. Donc c'est pas fou. Mais ça m'a permis de m'entraîner. Donc ça c'est une tresse à 4 brins. Je ne savais pas faire ça avant, donc j'ai appris. Ensuite j'ai fait le nœud de fin là, vous voyez, pas mal, et un nœud coulant pour pouvoir l'enfiler. Voilà. Ce qui nous fait hop ceci. Donc il faut que je retrouve le bon nœud coulant. Mais ça va. Voilà, vous voyez, le nœud coulant me permet de resserrer. Bon alors il faut que je m'occupe des lanières parce que c'est insupportable, hein, on est d'accord. Mais c'est déjà ça. Voilà. Donc j'ai un petit bracelet jaune, je suis très contente. Ensuite, j'ai voulu faire le même pour mon mari, mais j'avais pas assez de longueur de bande de cuir. Mais je suis très contente parce que j'ai quand même réussi à couper des bandes de cuir de manière beaucoup plus... non, me regarde pas moi, voilà. Beaucoup plus régulière que l'autre. Et donc, comme je n'avais pas assez de cuir pour faire tout le long et faire des nœuds, j'ai décidé de mettre une accroche, comme ici. Cependant, ces accroches sont très larges, comme vous pouvez le voir, bien plus larges que mon bracelet à moi. Donc j'ai dû faire un bracelet avec plus de bandes. Donc ça c'est un bracelet à 4 bandes, vous voyez 4, juste là. Et celui-ci est un bracelet à 6 bandes, un tressage à 6 bandes, qui je trouve est beaucoup plus joli sur un homme que... Enfin, il peut être très bien sur une femme, mais je trouve, étant plus large, je le trouve sympa sur un homme. Donc mon mari a fait la tête quand il a vu la tâche. Oh, c'est brillant. Oh, moi je voulais un nœud comme toi. Je dis, oui, mais tu verras que ça va te saouler à la longue, alors que ça va tenir tout seul. Et ensuite un petit peu de colle pour coller ça, et on serre à la pince. Voilà. Oh oh, j'en ai une qui est pas dedans. Oh oh, ça c'est caca. Là, je viens de me rendre compte d'un gros caca. Il va falloir que j'essaye d'arranger ça, regardez.
Voyez, la voyez là, la méchante? Faut que j'arrange ça pour mon mari, mais sinon c'est pas si mal. Voilà. Donc j'ai fait ça ce matin, le temps de comprendre les tressages et de découper mes bandes, de comprendre les tressages, de réussir les nœuds, tout ça. Ça m'a pris un petit peu la matinée. Ce matin, mon mari a entrepris de monter les meubles de la future salle de bain. Donc comment vous dire ça intelligemment? Donc il a monté les meubles dans notre chambre. Ils sont des meubles à tiroirs, sauf que tant que les meubles ne sont pas attachés, il ne faut pas mettre les tiroirs. Donc j'ai donc 2 meubles, 2 structures de meubles et 4 tiroirs. Le tout dans ma chambre, qui n'est pas si grande que ça. Et pendant que lui faisait ça, en fait, le meuble de la salle de bain était toujours là. Je vous ai filmé le meuble, donc je vais l'insérer maintenant. Donc je vais arrêter. Voilà, donc vous avez vu, ça n'est pas un meuble, c'est juste des plaques de... c'est pas du plâtre, mais de la mousse recouverte de plâtre, soudée au sol et au mur, quoi. Voilà, donc c'était avec dessus des carreaux. Ça a été un beau travail de démolition que mon mari a fait cet après-midi, du coup. Je rappelle que j'ai toujours le meuble dans ma chambre, hein. Et du coup mon mari a tout démoli cet après-midi, je l'ai aidé un tout petit peu, moi pour la manutention, à ramener les trucs en bas, tout ça. Et il s'est avéré qu'il y avait une fuite, voilà. Donc le placo derrière ce meuble était pourri, donc il a fallu le découper lui aussi. Et là donc mon mari a été racheter du placo. De quoi réparer la fuite accessoirement et voilà. Donc autant vous dire que je pense que les meubles vont être là au moins cette nuit dans notre chambre. J'espère que mon mari n'aura pas envie d'aller faire pipi, parce que moi ça va, je suis du bon côté du lit, lui non. Donc il va se prendre les pieds dans un meuble s'il a envie de faire pipi à nuit, hein. Oui, vous êtes content de le savoir. Voilà, j'espère que demain on aura une salle de bain, ou au moins qu'on n'aura plus de meubles dans notre chambre. Et voilà. Donc ça, c'était l'activité d'aujourd'hui. Et pendant que lui il faisait ça, moi j'écoutais Blackwater de la Digue en brodant. Donc là, j'ai fini mon M presque. Il faut encore que je le redescende là. Mais voilà. Voilà. J'ai un petit doute sur le centrage du truc. Mais je sais pas, pourtant c'est ça. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, hein. C'est pas pour moi. Voilà, donc tricot pas des masses, filage, je me suis tâtée ce matin à filer plutôt qu'à broder. Mais je file plus vite que je ne brode, donc je me suis dit, allez, brode un peu. Voilà, j'ai pas non plus monté le vlog, ça va faire un peu face. Et il est quelle heure? Et je vais avoir le droit d'aller continuer la brioche parce que officiellement, il n'y a plus de commerce dans le Loiron à partir d'aujourd'hui. Le bar, la boulangerie et la boucherie ont fermé aujourd'hui. Voilà. Donc il va falloir que je fasse mon pain et surtout la brioche du petit déjeuner de mes chers et tendres enfants. Voilà. Demain, je ne sais pas ce qu'on fait. On verra si on fait quelque chose ou pas. Peut-être des travaux du coup. Il y a du vent aujourd'hui. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je passerai peut-être vous voir demain. J'espère que la guêpe n'est pas en train de vous faire bip dans l'oreille. Et puis on se retrouve nous demain au moins pour finir le vlog. Peut-être que j'aurai fait des choses, qui sait. Et en tout cas, on clôturera demain. Voilà. Nous on se retrouve du coup demain. Bye bye. Coucou, on se retrouve dans une demi-pénombre, donc chouette, en plus un petit peu flou, pour le dernier moment de cette vidéo. Normalement, la vidéo est en ligne vers 16-17 h, là il est 22 h. Ouais, c'est les vacances quoi, hein. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire, hein. C'est bien connu. Petit point avancé du jour, il n'y a pas grand chose, si ce n'est que j'ai enfin terminé vraiment mon M. Et voilà le A. Et je me suis rendu compte que j'avais encore compté comme un caca. Vous voyez bien que je vais pas pouvoir écrire Malice là et que ce soit centré. Et tant pis, je mettrai une souris là, un chat, on se débrouillera, franchement. Voilà. Tant pis pour moi.
Sinon, bah écoutez, je vous mettrai, je pense, demain des vidéos de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a été dans un joli jardin avec un labyrinthe dans un champ de maïs. Et on a vu une vieille ferme, en fait, un peu reconstituée. Voilà. Donc c'était sympa. Mon mari, lui, il continue les travaux de la salle de bain. Demain, c'est moi qui entre en jeu. Je suis la peintre de la maison, la peintre en bâtiment. C'est pas forcément bien fait, hein. N'y croyez pas que je sais faire vraiment, mais lui, il déteste. Donc c'est moi qui m'y colle. Puis moi, franchement, me salir, m'en fiche. Voilà. Donc la salle de bain avance et voilà. On a beaucoup de monde à la maison, donc en plus, je pense qu'Internet va ramer de ouf. Voilà, je sais qu'on est très près, mais désolé. Voilà, c'est le seul endroit où il n'y a personne, si ce n'est mes enfants, les 2 petits qui sont en train de papoter avant de dormir. C'était un petit peu speed comme fin de vidéo, ouais, on n'est pas à 2 minutes, je suis désolée. Et je vous avoue que là, ça va être un peu speed sur la semaine qui va venir, voire les 2 semaines. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je suis quand même bien contente d'être venue vous voir. J'espère que ce vlog de vacances vous aura plu. J'espère en tout cas. Et puis dites-le moi si ça vous a plu ou si ça vous a saoulé, hein, c'est possible. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, enfin vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis si ça vous a plu, un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, hein. Ne vous désabonnez pas par contre, ça c'est pas la peine. Non, je rigole. Je rigole. C'est tout. Désolée pour tous les je vous avoue qu'il est 10h du soir, que je viens de faire la tournée de brioche pour le demain matin et que j'ai fait le repas et la balade et machin et j'en peux plus. Et là il faut que j'aille finir de monter le vlog. Donc voilà, vous aurez le vlog demain matin à l'aube. Désolée, pardon pour celles qui aiment bien leur rendez-vous du dimanche. Ce sera celui du dimanche très très tard ou alors celui du lundi suivant la qualité de mon réseau. Allez.